et bienvenue sur mon hors-série sur l'anniversaire de l'Anaé Tricot qui a eu lieu du 7 au 9 septembre. Oui, je sais, c'était il y a un mois, mais vous inquiétez pas, c'est encore tout frais dans ma tête parce que ce mois est passé à une vitesse impressionnante parce que j'ai commencé mes cours, donc j'étais un petit peu débordée, ce qui explique que je n'ai pas pu filmer avant. Mais j'avais quand même beaucoup de choses à dire sur cet événement, donc je tenais à faire un hors-série dédié à l'anniversaire de l'Anaé. Je radote. Déjà, c'était un super événement, j'en ai gardé vraiment de très bons souvenirs. C'était un lieu de rencontre incroyable et c'était super. Alors je vais commencer petit à petit. Déjà, je pense que vous avez vu les photos que je vous ai mis au début du hors-série. En premier, je suis venue le matin, le vendredi matin. J'étais déjà à Grenoble le jeudi. Du coup, j'ai pu y aller à la première heure le vendredi. Donc, j'y étais le vendredi matin pour découvrir les laines de La Pelote Vagabonde, qui a un talent absolument incroyable. Et donc, j'avais envie de lui prendre tous ses écheveaux, sincèrement. Mais je suis restée raisonnable et j'en ai pris 6, 3 de chaque couleur, donc au total j'ai pris 2 couleurs différentes. Déjà, parlons de la boutique l'Anaé. La boutique est plutôt bien située, un petit peu loin du centre, mais ça va, accessible en bus, en tram et tout ce que vous pouvez imaginer, en voiture aussi, mais c'est un peu plus compliqué à Grenoble en voiture. Et quoi d'autre? La vitrine est très sympathique, peinte en rose ou en violet, je me souviens plus, je pense que c'était rose, avec une belle écriture l'Anaé Tricot, avec plein de belles choses en vitrine. Et puis quand je suis entrée, et ça vous l'avez vu dans les photos au début, c'est un rectangle plus en longueur avec plein de laine sur les côtés, et de ce côté là c'est plus les écheveaux et là-bas c'est plus les pelotes. Et franchement c'est vraiment très sympathique, tout en bois, le sol aussi, donc c'est très chaleureux. Et Anna de l'Anaé Tricot est aussi très sympathique, avec un côté très frais et chaud qui va bien avec la boutique. Du coup je sais pas comment vous dire, mais elle est très elle réchauffe l'atmosphère, je sais pas comment vous dire, mais elle était très sympa. J'ai beaucoup sympathisé, enfin avec plein de personnes aussi, hein. Et puis voilà, c'est une très belle boutique qui vend des laines très intéressantes. Et puis elle s'intéresse à de nouvelles marques. Et puis du coup là elle va commencer à vendre des hedgehogs si j'ai compris. Et puis elle vendait déjà de la Malabrigo, et quoi d'autre, plein d'autres marques de teinturiers indépendants, enfin indépendants connus. Je suis désolée, je me souviens plus exactement de toutes les marques, mais vous pouvez aller le voir sur son site internet parce qu'elle a aussi une boutique en ligne que je vais vous mettre là, juste ici. Et puis cet événement, c'était sur 3 jours et chaque jour il y avait une vente privée d'une marque. Le vendredi c'était La Pelote Vagabonde, le samedi c'était Mon Chip Shop et le dimanche c'était Hélène Hélène, une nouvelle marque toute jeune que j'ai découvert pour la première fois. Et du coup il y avait aussi des événements et des ateliers. Je n'ai pas participé aux ateliers, mais j'ai participé aux événements, c'est-à-dire le vendredi il y avait la Knit Night, c'est un tricoté le soir, et le samedi il n'y avait pas d'événement, il y avait des ateliers
Et le dimanche, il y avait un grand tricoté l'après-midi. Du coup, le vendredi, je suis arrivée le matin à la première heure d'ouverture de l'Anae et j'ai eu la chance du coup de découvrir l'Hélène de la pelote vagabonde et la femme qui se cache derrière la marque, qui est très sympathique, qui est douce et qui est vraiment à l'écoute de nos avis, de ce qu'on veut, etc. C'était vraiment très, très agréable de parler avec elle. Et donc j'ai acheté du coup des quantités pulls chez elle. Alors, je vais commencer par celle-ci. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, je vais vous la décrire parce que des fois, vu que là il commence à faire nuit, c'est fort probable que vous ne voyez pas très bien les couleurs. En fait, à la base, c'est un bleu pâle. La couleur première, la couleur qu'on voit le plus, c'est le bleu pâle. Mais dans ce bleu pâle, il y a quelques nuances gris chaud et des speckles jaunes, orange, noir, rose, mais pas vraiment rose en fait. Je pense que c'est pour faire le orange, elle a dû mélanger du rose et du jaune et du coup il y a des petits splashes de rose, mais moi je suis pas très fan des roses fuchsia, mais là c'est tellement discret que ça dérange pas. Je vous montre, hein, moi je regarde mais je vous montre même pas. Le meilleur exemple est là, parce que là on voit vraiment bien les speckles. Donc ici vous avez du orange, là vous avez du jaune, ici vous avez une petite nuance gris chaud. Là, vous voyez les speckles noirs. C'est tout. Là, il y a aussi du noir. Et du coup, j'ai pris 3 écheveaux pour faire le gilet. Ah, sont peut-être pour faire le gilet dents de lion de Elang avec Anna. C'est à voir. J'hésite encore un peu parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu trop bariolé pour ce gilet. Mais d'un autre côté, ça peut être super sympa, mais on verra. Celui-là, c'est un peut-être. Peut-être un gilet dents de lion de Elang avec Anna. Et voilà. Déjà, je vais vous dire, la base est extrêmement douce. Franchement, c'est un doudou. Elle a de la tenue, comme vous pouvez le voir, les chevaux tiennent debout et ne se cassent pas la figure. Donc ça veut déjà dire qu'elle tient bien. Mais elle est quand même moelleuse. Franchement, c'est un bonheur à toucher. Je suis sûre que ce sera un bonheur à tricoter. Et le travail est vraiment super bien fait pour le prix que c'est. Je me souviens plus, 17 €. Franchement, 17 € pour un écheveau comme ça, c'est... Franchement, si elle augmente ses prix, n'hésitez pas quand même. Parce que avec le boulot qu'il y a derrière ces écheveaux, moi personnellement j'aurais mis un peu plus cher quand même, parce que 17 € pour un travail comme ça, parce que les speckles sont tous faits à la main, le temps que ça doit lui prendre, c'est un truc de fou. Mais pour le moment, c'est 17 € les chevaux. Voilà. Et du coup, hop, ah oui, je vous ai mis une photo et puis le nom en dessous. Ensuite, j'ai pris... Ah, je vais trop vite, calme-toi. Excusez-moi. J'ai oublié de vous montrer la belle petite carte de la pelote vagabonde. Et c'est le coloris L'aventure t'attend. Voilà. Et c'est du coup un très beau bleu pâle en grande partie. Maintenant, j'ai aussi acheté ça. Qu'est-ce que c'est beau! Alors, c'est un gris chaud. Donc plus dans la palette chaude. Je vais vous montrer le coloris Succulent Garden. Et la base qui est la même que l'autre. Abri. Et c'est la pelote vagabonde aussi. Et
c'est un magnifique gris chaud comme je vous ai dit, avec par moments, je vais vous en montrer un parce que sinon je ne vais pas réussir, avec par moments des speckles verts, d'autres moments des speckles bleus, et encore d'autres moments des speckles noirs. Et c'est beau, et c'est magnifique, et c'est super bien fait, et c'est un travail de fou pour le prix que c'est un truc de malade. C'est un truc de fou, comme c'est beau. Et là on voit bien, c'est un truc de fou. Là franchement je suis... J'agonisais devant tous ces écheveaux, c'était un plaisir incroyable. Et du coup, avec cet écheveau, je prévois de faire le gilet matelassé de Marie-Amélie, qui n'est pas encore sorti, mais qui, d'après ce que j'ai compris, c'est sûr, sortira dans la collection de Marie-Amélie, la collection de gilets. Moi, je connais déjà à quoi il ressemble parce que je la suis sur Patreon. Et du coup, je sais à quel point il est beau, mais malheureusement, je ne peux pas encore vous mettre de photos. Mais c'est un gilet avec un motif... Si vous êtes couturière, vous connaissez les tissus matelassés. C'est des petits carrés comme ça. Et ben elle, c'est un motif un peu comme ça. Très simple, avec une manche montée et une... Excusez-moi, j'ai le nez qui gratte. Pardon. Avec une encolure V et vraiment un point très simple, je pense. En tout cas, pas trop lourd. Vraiment un point qui est plutôt dans les basiques. Mais qui fait son effet. Et du coup, je prévoyais, et quasiment c'est sûr à 100%, je prévois de faire ce gilet avec ça. Et il sortira dans sa collection de gilets qui le premier gilet de sa collection sortira demain, mais j'ai pas tout à fait compris si chaque jour il y aura un nouveau gilet de sa collection ou si c'est chaque semaine. Mais en tout cas, ça arrive bientôt et vous pourrez voir la merveille et les autres aussi merveilles qu'elle a fait. Je vous mets ici son nom de designeuse et aussi son nom Instagram où vous pourrez trouver les photos, les petits comment on appelle ça déjà, les petites photos où elle montre quelques détails de ses gilets, ça donne vraiment envie quoi. Donc voilà pour la pelote vagabonde, c'était super génial. Donc j'ai participé au Knit Night et j'ai fait connaissance avec plein de filles incroyables, de tricoteuses super sympathiques. Franchement, c'était vraiment génial. J'ai beaucoup ri et j'ai passé un super moment. Mais quand même, malgré ça, j'étais dans la période où je devais tricoter mon gilet maudit, celui-là, que j'aime beaucoup. Ah, ça, je dis pas le contraire. Mais j'étais dans le moment où j'étais en train de faire les manches, où je venais de les terminer, je sais pas, mais c'était pas un très beau moment tricotage, j'étais un petit peu dégoûtée, ce qui fait que j'ai pas énormément tricoté, mais c'était quand même génial. J'ai fait connaissance avec des super filles, et puis si elle fait... non bref, j'ai fait connaissance avec des super filles, et c'était une super journée. Ensuite, le lendemain, le samedi, c'était mon Chip Shop. Ce jour-là, il n'y avait pas d'événements comme des tricotés, etc. Il y avait surtout des ateliers auxquels je n'ai pas participé. Mais je suis quand même allée le matin pour découvrir mon Chip Shop. Et puis je me suis quand même posée avec les filles, les tricopines. Et puis on a tricoté, on a papoté tout le matin et l'après-midi. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, je suis allée découvrir le street art de Grenoble qui est très connu pour ça, et on a fait un petit tour avec mon copain et puis il a fait de très belles photos et vraiment certaines peintures ou graphes on dit étaient vraiment très beaux et j'ai beaucoup apprécié ce petit tour. Donc j'ai pris ce merveilleux, cette couleur magnifique, et je sais pas pourquoi mais elle ressort jaune. Pourquoi? C'est trop triste. Non, elle n'est pas tout à fait jaune. En fait, c'est un très beau caramel.
Alors, mon Chip Shop, voilà. Et là, je vais être obligée de retirer le petit anneau. Ah, regardez, je crois qu'il est tombé. Je l'ai disparu pendant quelques minutes. C'est en fait à l'intérieur. Alors, je vais soigneusement décoller pour vous montrer la base. Voilà. Donc, hop. Tac. Voilà. Et un petit mot très sympathique écrit à la main qui lui demande, je pense, quand même plus de temps que... Ah non, c'est imprimé. C'est bien fait, hein, dis donc. Bref, crêpe dentelle, le coloris, c'est crêpe dentelle. Et en fait, le crêpe dentelle, c'est un magnifique, mais c'est tellement beau. Je suis en train de retomber amoureuse, parce qu'ils sont restés quand même 1 mois et demi dans leur boîte. Et en revoyant ces écheveaux, je suis retombée amoureuse du coloris, quoi. Mais qu'est-ce qu'il est beau! En fait, c'est un magnifique caramel avec des nuances. C'est moins jaune qu'en vidéo, hein. Que j'ai essayé de le prendre en photo, c'était une catastrophe, tellement difficile à prendre. Non, c'est vraiment un caramel, hein. C'est pas un moutarde, c'est pas un jaune, c'est un caramel. Avec plein de petites nuances. Et il y a même des moments où c'est presque rose, caramel rose, mais pas rose, moi je suis pas non plus rose fuchsia, etc. Non, c'est vraiment un rose, c'est pas vraiment un rose en fait, c'est juste quelques moments où il y a un petit peu plus de rose dans le coloris, et du coup ça fait un peu des petites parties vieux rose, que je suis sûre que vous ne verrez pas parce que c'est tellement subtil que c'est compliqué à prendre en caméra, mais ce coloris, mais il est d'une beauté, mais oh là 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 là, à tomber par terre. Franchement, waouh quoi. J'ai tellement hâte de faire. Oh là 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 là. Je pense que ce sera après le... Si vous avez vu mon podcast qui est normalement sorti avant cette vidéo, je vais le faire, je pense, je vais le commencer après le gilet My Dear Watson. Comme ça je fais fingering, sport, et après je passe au déca. Non, fingering, sport, moire et fingering, et ensuite déca. Comme ça je fais crescendo. Non mais... c'est d'une douceur. Oh là 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 là. Non mais franchement, sa base Pépé Plump, elle est magnifique. C'est un très beau sport. Et en fait, j'ai vu son gilet Winterfell qu'elle avait fait avec cette base. Et en fait, j'ai vu quelques fois les filles qui ont fait le gilet Winterfell. Et le problème, c'est que ça tombait. L'encolure tombait quand elle était ouverte. Et en fait, j'ai vu en touchant et en voyant en vrai le Winterfell cardigan de mon Chip Shop, Cindy du coup. Et en fait, quand on le fait vraiment, quand on respecte la grosseur de fil qui est préconisée pour ce gilet, bah, ça a beaucoup plus de tenue. Et du coup, l'encolure, elle tient. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ça. Et puis, la base est incroyable, quoi. C'est... j'agonise. Je suis désolée, mais j'adore autant les couleurs de la pelote vagabonde, mais ça c'est vraiment les couleurs, mes couleurs du moment. Mes couleurs auxquelles je suis complètement amoureuse en ce moment, donc c'est sûr que c'est la raison pour laquelle là en ce moment je m'attarde un peu sur ce coloris. Mais les couleurs aussi de la pelote vagabonde sont autant à tomber, je les aime toutes, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est plus mes couleurs ça. Même si les autres, je sais que je les porterai sans problème. Et pour finir, je vous ai dit ce que j'allais faire avec. Oui, je vous ai vaguement parlé, mais je vais être plus claire. Je vais faire le Winterfell cardigan avec ça, du coup. Et c'est le Winterfell cardigan de Catherine Schneider. Voilà. Je vous mets une photo ici du gilet et le nom et tout ce tralala. Et voilà. J'ai hâte. Et maintenant, je vais vous parler de ma quantité pour un châle. Alors, je tenais à prendre au moins un écheveau de chaque teinturière. Donc, il y a eu la pelote vagabonde le vendredi, que j'ai pris. Il y a eu mon Chip Shop le samedi, j'ai pris. Et il y avait Eline Hélène.
qui avait aussi de très belles couleurs, mais malheureusement, elle avait la base que je n'aime pas. C'est-à-dire les bases, mais très retordues. J'ai un exemple ici. Hop. Bon, ça c'est pour les mitaines, donc c'est pas grave. Mais pour les gilets ou choses comme ça, vous voyez, c'est un fil vraiment... Voilà quoi. On appelle ça height twist. En gros, très retordu. Et c'est pas, je suis pas tout à fait fan de ça pour les châles ou pour les gilets. C'est plus pour les bonnets ou les mitaines, comme ça elles tiennent bien et ça s'use moins vite. Mais sinon je suis pas, je suis pas fan de ce fil. Du coup malheureusement je lui ai pas pris grand chose parce qu'elle avait quasiment que ça. Mais elle avait de la single, donc je me suis dit pour la single je vois bien un châle parce que les châles je les fais quasiment uniquement en single. Et donc j'ai voulu aussi prendre des laines que Lanae vend en règle générale dans sa boutique en dehors des événements pour avoir un petit peu de chaque personne, de chaque voilà. Puis si je suis allée chez Lanae, ben autant prendre quelque chose qu'elle vend dans sa boutique. Voilà. Et en fait, en gros, c'était un drôle de hasard parce que j'étais en train de lui parler d'un châle en brioche que Marie-Amélie était en train de faire. Et je lui ai dit que je trouvais le mélange entre le moutarde et puis son truc bariolé avec un peu de violet dedans absolument magnifique. Et que si je pouvais acheter la même laine, là, exceptionnellement, je le ferais. Parce que je suis pas trop pour prendre exactement la même chose. Parce que souvent je vois pas trop les laines avec les mêmes projets, etc. Mais là, le mélange des deux, mais faut pas du caramel avec du violet, moi j'en peux plus après, j'agonise. Et du coup là c'était drôle parce que Anna elle m'a dit ah mais justement elle les avait achetés ici. Du coup elle m'a donné celui-là et celui-là et j'étais j'étais tellement contente. Et je voyais en fait le châle de Marie-Amélie avec ça et puis ça. Mais ça je vais vous en parler plus tout de suite. En fait je trouvais qu'il était un peu petit. Vous le verrez, hein, il est très bien, il n'y a pas de problème, mais j'aimais pas trop la construction. Bref, j'aime le rendu final est génial, mais le processus me plaît un peu moins. Je suis plus à fond dans les gilets de droite à gauche qu'on appelle en biais ou latéral. Et puis je sais pas, j'étais pas totalement emballée quoi. Ce qui arrive évidemment, j'adore les patrons de Marie-Amélie, mais je les aime pas tous de la même façon, et celui-là je l'aimais un peu moins. Donc j'ai imaginé, je me suis dit que ça irait super bien pour faire un vortex shawl. Hop. Un super magnifique vortex shawl, ça va être mais tellement beau. Vous n'êtes pas d'accord? Donc là en fait ça c'est le prune, le coloris prune de Eline Hélène. Je vous montre. Voilà. Et voilà. Magnifique. Je vous rassure, au début quand j'ai vu les deux, vous voyez qu'il y a une très grande différence d'épaisseur entre les deux. Lui il est très fin et lui très gros. Et ben Anna, comme je vous ai dit, qui est incroyable et puis super géniale dans le service de vente, etc. L'a testé. Oh, je commence à avoir la gorge. Pardon. Elle l'a testé. Et en fait, elle m'a dit que ce fil-là single, parce que d'habitude, la single, après le blocage, donc quand on la met dans l'eau et qu'on la fait sécher à plat, la single, en règle générale, elle gonfle. Et du coup, le fil devient plus gros que ce qu'on voit là. Et ben, elle m'a dit que la Malabrigo, elle a la spécificité de ne pas bouger en fait au blocage. Elle reste comme avant blocage, donc dans la même épaisseur. Du coup, sachant que celle-ci est comme une single classique, elle va gonfler au lavage, donc elle va devenir à peu près de la même épaisseur que la Malabrigo. Voilà. À peu près, après si... Non franchement, si elle gonfle juste un tout petit peu, elle deviendra de la même épaisseur. Donc, elle m'a rassurée, elle m'a dit qu'elle l'a déjà tricoté avec un autre fil single d'une autre marque qui avait la même épaisseur avant blocage que celle-ci.
Et après on voyait plus la différence, j'ai vu le châle et je suis d'accord, on voit plus la différence, donc je lui fais entièrement confiance. Et puis c'est tellement beau, c'est tellement beau. Regardez-moi ça, ça va être absolument magnifique. D'ailleurs, je vous ai probablement déjà mis la photo et puis le nom. Donc si vous n'avez pas fait attention, retournez un petit peu en arrière. Je vous ai mis la photo et le nom du projet au moment où je vous ai dit le nom du projet. Et donc voilà, j'ai passé un super séjour. Le dernier tricoté le dimanche était absolument génial, il y avait plein de tricopines, c'était vraiment super, il y avait des trucs sympas à manger, à grignoter, j'ai passé un super moment, j'ai beaucoup apprécié Anna et puis les filles qui vivent à Grenoble et qui viennent souvent, et puis d'autres filles qui venaient de Paris, et puis une fille qui venait de Paris, il n'y en avait qu'une qui avait le courage de faire le voyage, et enfin de ce que j'ai entendu, et franchement c'était un super moment. Et plusieurs personnes dont moi lui ont dit « Oh, j'espère que tu vas refaire une deuxième édition, j'espère que tu recommenceras l'année prochaine, etc. » Et elle nous a fait gentiment comprendre que vu l'engouement et le plaisir qu'on a eu à venir à l'anniversaire de l'Anaé, il y a de très fortes probabilités qu'elle fasse ça chaque année. Mais on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Peut-être qu'à ce moment-là, elle ne pourra pas, on ne sait pas, mais moi j'espère de tout mon cœur que ça recommencera parce que j'y retournerai du coup. Parce que c'est pour une fois, c'est pas loin de chez moi, c'est à 3h15 en voiture et j'ai un cousin, mon copain a son cousin qui vit à Grenoble, du coup on va chez lui et puis ça fait du coup un petit séjour pas trop onéreux pour que je puisse gaspiller pas mal d'argent dans les pelotes. Du coup, ben c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis désolée, je me souviens des prix de la pelote vagabonde, mais plus de mon Chip Shop ni de Malabrigo, mais je me souviens pas que c'était non plus un prix déraisonnable, parce que je suis pas non plus milliardaire, je reste étudiante, donc c'est entré dans mon budget. Ça pourrait entrer dans le vôtre aussi. Bon, c'est sûr que mon Chip Shop, elle le précise en plus sur son site, c'est quand même une laine de luxe, vraiment de qualité, avec un très bon travail derrière, et voilà. Et puis il faut bien qu'elle gagne sa vie quand même, c'est pas non plus... voilà. Donc moi en tout cas, avec le travail que j'ai vu sur ces écheveaux, bref, les prix étaient plutôt raisonnables pour mon budget. Et puis, bon, c'est sûr que certaines, quand elles vont m'entendre dire ça, vont dire « Quoi, raisonnable? Ah mon Dieu !» Non, c'est... Disons que pour le travail qui est fait derrière, je trouve que c'est un prix qui est en lien avec le boulot que ça demande. Voilà. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Ça, je comprends tout à fait, mais moi, c'est entré dans mon budget, j'ai fait des économies pour ça, et puis je suis pas ressortie sur les rotules en ayant perdu mon foie et tous mes organes en même temps. Non, ça va, ça a été quoi. Bref, le hors-série sur l'anniversaire de l'Anaé est terminé, et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Ah là là, ça fait ce bon, il n'arrête pas de faire du bruit, pardon. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez autant aimé les couleurs que moi. Et souvent, quand j'irai à des événements qui font que j'ai pas mal de choses à dire et pas mal d'achats, je pense que je ferai un hors-série, histoire que mon podcast... mensuel, je l'espère mensuel, qui ne dure pas des heures et soit interminable. Donc voilà, et puis je pense que ça intéresse pas tout le monde les achats, donc si ça intéressait pas certaines personnes, elles ont juste pas à venir voir cette hors-série. Et voilà, c'est tout. Donc je vous souhaite de bons moments tricotesques et un merveilleux bonheur pour les yeux, à voir toutes les beautés que les teinturières nous font et teignent,
chez elles avec leur petite marmite ou pas, parce que là c'est un petit peu moins teinturier indépendante, mais... pardon, je parle pas de ça, ça c'est une teinturier indépendante, je voulais dire ça, Malabrigo. Mais on sent que je commence à être fatiguée, donc je vais m'arrêter là. Et ben, à une prochaine fois pour un podcast ou d'autres vidéos, je sais pas, on sait pas. Mais voilà, bisous!